Salut à tous et à toutes, c'est Napo pour ASV et aujourd'hui on se retrouve. Il fait un petit peu frisqué là où je suis, comme dirait ma femme, il fait pas chaud. Cependant, on est là pour tester le ES602. Alors pourquoi je refais le test son? Parce que vous allez me dire, tu l'as déjà fait. C'est vrai, je l'ai déjà fait. Je l'avais fait avec 2 enceintes et certains m'ont demandé de le refaire avec une enceinte. Et surtout, je me suis dit que j'allais le refaire avec cette fois ma bande son de test son. L'utilité de cette bande son, que vous puissiez l'écouter de chez vous pour voir comment elle sonne dans vos écouteurs, dans votre casque, sur vos enceintes à vous. Et l'idée, c'est d'avoir un point de comparaison tous ensemble. Donc je me suis dit que ça me semblait être pas mal de refaire le test son de cette enceinte avec cette bande son. Je me suis branché sur le XLR de l'enceinte. On va commencer avec le volume à écart, ensuite on ira à 50% et ensuite à 75% et ensuite à 100%. Concernant la source audio, c'est tout simplement mon ordinateur qui est à 80% de son au maximum. Voilà. Puis cette fois, j'ai mis un tapis en dessous pour éviter que la caméra tremble trop, donc on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti! Là on a un super volume pour quand il y a pas mal de monde, qu'on est un peu en mode cocktail. C'est pas trop fort mais ça remplit quand même. Allez, on va rapidement passer à 50%. On passe à 75%.
Consequences going to be.
Et ben voilà, c'est la fin de ce test son. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? J'ai fait différents essais avec les différents modes sur le caisson de basse. Il y a différents modes. Il y a le mode principal, c'est le mode flat, c'est-à-dire sans equalizer. Il y a un mode bass boost, bass réduction, club. Il y a d'autres vocales. Je vais pas essayer vocal forcément. J'ai essayé club, bass boost, bass réduction et flat. Et ben très honnêtement, je trouve, à la base, je mettais surtout club, mais en fait, je trouve que flat, c'est plus agréable à écouter. Je trouve que club, il met un peu trop d'aigus et c'est pas forcément très agréable. Ça fait un peu plus mal aux oreilles. Alors que flat, franchement, ça rend vraiment bien. Et puis on a plus le son comme il est censé être. Donc c'est vraiment pas mal. Ce qu'on peut dire clairement sur cette enceinte, c'est qu'elle est bien parce qu'elle est pas très chère et que pour son prix, elle fait vraiment bien le taf. Après, ça reste une enceinte d'entrée de gamme, pas très chère. Et là, j'ai vraiment senti ses limites. Elle manque clairement de coffre et c'est normal. Hein. Je veux dire, elle a un caisson de basse vraiment pas gros. Il est compact aussi, c'est ça qui est recherché, c'est normal. Mais il est vraiment pas gros et ça se ressent que la sono est petite, donc c'est normal que ça puisse pas aller super haut. En revanche, là où je remarque une grosse différence, c'est vraiment sur le fait qu'il y ait deux systèmes. Ou un. Là, il y en a un. Dans ma précédente vidéo de test son, j'en avais mis deux et ça m'avait pas du tout marqué à ce moment-là. Et je pense vraiment que le fait d'en avoir deux et qu'ils sont en stéréo et ça rajoute vraiment un beau son. Donc je pense que si je devais vous donner un conseil, c'est l'ES602, prenez-le par paire et pas en système seul. Je pense que c'est mieux, vous aurez toujours un meilleur rendu par paire que en système seul. Système seul, vraiment, je trouve que il manque un peu de pêche. Si vous l'utilisez en système seul, vous avez deux manières de mettre la musique. Soit vous vous branchez en RCA sur le auxiliaire. Ça manque un petit peu de peps. Ça marche, mais ça manque un petit peu de peps. Mais au moins, vous l'avez en stéréo. Soit vous vous branchez sur le XLR, auquel cas, du coup, vous perdez la moitié des infos parce que globalement, il y a gauche et droite. Hein, donc, pour le XLR, il vous faut une enceinte gauche, une enceinte droite. Là, si vous faites arriver que sur gauche ou que sur droite, vous perdez la moitié du son. Pas en quantité, mais en tout cas en information. Ça sonne vraiment mieux avec la paire. Ça, c'est indéniable. Je peux vous le garantir. Donc, ne prenez pas juste pour en prendre un système, mais prenez-les par paire si ça vous intéresse. Je rappelle que par paire, c'est presque 700 € parce qu'on est à peu près sur 370 peut-être le système. Donc, ça fait un peu plus ça fait 720, 740 comme ça. En tout cas, voilà, c'était un beau test son. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il faut en dire. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions et à lâcher un like si vous avez aimé la vidéo, évidemment, hein, le petit like pour le référencement. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Napo pour ASV et c'est une fin de tournage. Allez, ciao!